Je dis merci à Dovis. Dovis est une compagnie de bricolage à Montréal ici. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation, installation rideau, nettoyage intérieur-extérieur de vos maisons. Comment avoir Dovix? Allez sur les réseaux sociaux, allez sur le site dovix.ca, dovix.ca, téléchargez l'application dans les Play Store. Inscrivez-vous, allez dans les catégories des services et puis vous pouvez directement réserver auprès des prestataires là. Ils donnent les tarifications fixes et horaires. Et vraiment friendly, l'application Dovix. Bonjour les amis, merci d'être connectés à Whisco Studio. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Chez moi, ça va. Merci aux nouveaux abonnés de la chaîne. C'est encourageant. Ok, je pense qu'on est à 157 abonnés. Je trouve que c'est pas mal pour une chaîne qu'on a commencé à zéro. Donc, si tu es déjà abonné, merci pour le soutien. Et tous ceux qui font des commentaires, j'aime, ça fait de bons allers-retours. Si tu n'es pas encore abonné, allez, c'est le moment de le faire pour que la famille puisse grandir. Aujourd'hui, je vais parler de l'immobilier en Afrique de l'Ouest particulièrement, parce que j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, ok, du Bénin au Ghana. Au Bénin, j'ai dit ça dans plusieurs de mes vidéos. J'ai grandi dans la menuiserie, ok, dans la construction en général. Et quand j'ai migré vers le Ghana, qui est ma deuxième maison, j'ai continué vraiment dedans. J'ai réussi quand même à établir rentbysales.com. Vous pouvez vérifier rentbysales.com. On fait la gestion des maisons et surtout la location des appartements meublés. Donc, quand on va parler de l'immobilier, je pense que j'ai un peu d'expérience que je peux partager avec vous ici. Je vais partager de mon expérience. Je ne vais pas juste inventer des choses pour vous. Donc, je vais parler de ce que tu ne dois pas faire dans l'immobilier, surtout dans quoi il ne faut pas investir dans l'immobilier. Les risques à laquelle tu dois t'attendre quand tu vas vouloir investir dans l'immobilier en Afrique de l'Ouest. Je vais commencer par les risques. Ok, j'ai pris quelques notes. Pas les risques. Déjà, il faut savoir que si tu veux investir dans l'immobilier en Afrique, surtout si tu veux construire toi-même, ouais, tu vas te retrouver à avoir beaucoup la corruption. Qui tu connais? Sinon, les papiers, pour prendre les papiers, les permis, tout ça, tu auras de sérieux problèmes. Dans la corruption, attends-toi à ça. C'est de l'argent que tu ne peux pas préparer. Tu ne peux pas savoir d'avance combien. Donc, c'est vraiment qui tu connais qui va t'aider. Il y a la corruption, ok. À part ça, il y a les ouvriers, tu vois. Ils sont peu qualifiés, donc il va te dire au mètre carré, tu vas faire ton programme sur 250 à 300 000 francs CFA au mètre carré, mais en pratique, tu peux te retrouver plus. Souvent, il va te dire d'acheter 5 briques, mais c'est 10 briques qu'on a besoin. Donc ça, il faut vraiment, si tu veux faire une construction de 30 000 $, prépare-toi à avoir 50 000 ou 60 000 pour gérer ces frais. Ça, tu vas te confronter à ça beaucoup. Ok. Et il y a d'autres risques que j'ai notés. Par exemple, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'instabilité en Afrique. Quand les gouvernements changent, surtout au Ghana, quand le gouvernement change, beaucoup de projets recommandent les lois. Beaucoup de choses peuvent changer et ça peut vraiment déranger ton investissement. Et aussi, quoi encore? Certains secteurs de la ville sont inondables, surtout à Accra. Donc c'est très important que tu fasses une étude du terrain pour savoir à quoi t'attendre, si le secteur est inondable ou voilà, s'il y a des secours dans le secteur. Donc c'est très important. Quel genre d'investissement en immobilier il ne faut pas faire, que moi je te déconseille? Faut pas rester à l'extérieur et investir. Quelqu'un va construire une maison pour toi en Afrique de l'Ouest. No way, ne rentre pas dedans. Tu vas commencer, mais tu ne sais pas comment tu vas finir. Le deuxième qui est très important, si tu veux investir pour ta retraite, c'est bien. Mais n'investis jamais dans l'immobilier en Afrique en construisant la maison ou en achetant la maison pour louer, pour récupérer ton argent. C'est pénible.
J'entends les gens qui parlent beaucoup de ça en ligne. Je vous garantis, mes frères et sœurs, ne faites pas ça. Ne construisez pas des maisons en Afrique pour louer. Construisez pour vos parents. Construisez pour vous quand vous allez partir. Construisez pour votre retraite. Mais ne construisez pas des maisons en Afrique pour louer, pour dire vous voulez faire un business, pour récupérer vos sous. Je vous prends un exemple très simple. Quand tu investis 2 chambres salon minimum $30,000 pour construire un 2 chambres salon, il est loué à combien? Et tu vas investir 30 000 là. Combien de temps tu vas faire pour récupérer ça? Je t'assure, 20 ans va arriver, tu vas voir quand tu n'es pas sûr de la location. Et il y a tellement, et chaque année, il faut entretenir la maison. Si vous analysez ces 30 000 pour construire un appartement de 2 chambres, par exemple, si tu le mets dans d'autres secteurs d'activité en Afrique, tu vas gagner doublement. Je vous donne un exemple très simple, l'agriculture. Si tu investis dedans, chaque saison, si c'est le maïs, chaque 3 ou 4 mois, il y a les récoltes et après les récoltes, tu peux réutiliser encore tes terres. Surtout la technologie, il y a beaucoup de secteurs, le microfinance qui va faire tourner ton argent rapidement que de prendre cet argent pour dire tu veux investir dans l'immobilier en Afrique et puis tu vas aller construire une maison. Tu vas faire 50 ans. Tu ne vas même pas encore récupérer l'argent. Ton investisseur va te parler de tes profits. Ça va durer. C'est ça le point. Donc, construis pour ta retraite. Construis pour quelqu'un. Construis comme pied à terre. Tu vas aller. Mais si tu veux construire pour louer, en faire un business, oublie ça. C'est très risqué. Tu ne vas pas. C'est comme planter de l'âge. Comme un caillou que tu plantes sur le sol. Ça ne poussera jamais. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et c'est très important parce que je vous parle en connaissance de cause. Le marché de location en Afrique n'est pas stable du tout. C'est un peu comme ici au Canada, les prix sont régularisés. L'État contrôle l'inflation. Mais en Afrique, déjà, ce n'est pas le cas. Chaque propriétaire décide selon ses dépenses combien il veut louer sa maison. Ils vont te dire 2 chambres, c'est comme ça, c'est faux. Chaque propriétaire décide. Surtout au Ghana, c'est un vrai cafouillage. Ghana, on utilise le Ghana CD, mais il y a des maisons qui sont en dollars. Même quand vous allez sur mon site rainbysale.com, c'était obligé de mettre mes prix en dollars parce que le Ghana CD est instable. Donc beaucoup de propriétaires, bien que la loi ne permet pas, on oublie d'afficher les maisons en dollars et chacun donne ses prix selon ses besoins, selon ses dépenses. Donc tu vas te retrouver dans ce cafouillage. Si toi tu veux en faire un business, ça va pas fonctionner. Construis toi-même ou acheter une maison pour en mettre en business de location, c'est une perte. Perte sérieux. Tu vas durer dedans. Tu ne vas pas récupérer ton argent rapidement comme d'autres business dans lesquels tu peux investir rapidement et puis sortir ton argent. Ok? Merci et à la prochaine.